Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo d'analyse hebdomadaire. Alors, on va commencer tout de suite par le Dow Jones. Alors, voici le graphique cash mensuel. Donc, on va regarder un peu ce qui se passe aussi au niveau des chandeliers mensuels. Pourquoi? Parce que, eh bien, tout simplement, il reste qu'une seule journée au mois de mai, qui est lundi, et ensuite, nous passons au mois de juin. Alors, ici, vous voyez que pour l'instant, le chandelier mensuel, bon, bah, il a la forme d'une toupie, hein, au niveau du Dow Jones. Donc c'est un mois en hésitation, hein, tout simplement. Et ce que vous pouvez remarquer si vous avez l'habitude de travailler avec les chandeliers japonais, c'est que vous avez ici une grande impulsion, un chandelier plus petit déjà avec une mèche haute et puis, derrière, encore un nouveau plus haut, historique, mais avec une, toupie et donc, ça en termes de chandelier japonais, c'est ce qu'on appelle, une avancée, bloquée. Alors, qu'est-ce qu'elle peut avoir comme conséquence, cette avancée bloquée? Bah, généralement, elle est, synonyme de temporisation dans une tendance, haussière. Donc il faut tout simplement faire attention à ce que, eh bien, tout simplement, elle ne se transforme pas non plus en étoile, du soir. C'est-à-dire, que l'on vienne, le mois prochain, mais tout simplement clôturer ici en dessous des, 33 000 si on arrondit. Donc si on a un gros chandelier rouge le mois prochain qui casse tout ça, eh bien, cette structure formée par ce chandelier-là, la toupie et le gros chandelier rouge, qui constituerait d'ailleurs un avalement, baissier et qui engloberait donc, ce corps-ci et ce corps-là, eh bien constituerait pardon, une alerte, assez importante, sur, le, Dow Jones quant à, eh bien tout simplement une, temporisation plus, profonde par rapport à toute la séquence haussière que l'on a eue, précédemment. Alors, ici au niveau, hebdomadaire, eh bien, tout simplement, donc si vous avez suivi un peu les analyses, ici cette semaine, ben, on a eu cette zone de résistance là qui a fait, office de résistance avec une petite mèche, pour s'en extraire, mais, on n'a pas réussi, donc ça c'était il y a 2 semaines et consécutivement, on est venu tester ici 2 fois, la zone basse qui constitue donc le support, à tenir la semaine prochaine. Et ensuite, eh bien, cette semaine, on a eu, ce petit chandelier vert, donc qui est venu casser les précédents plus hauts ici de, ce marteau, sur support. Donc au niveau, hebdomadaire, on a pour l'instant, eh bien, tout simplement une relance, haussière ici, qui bon, bah, comme il y a eu une petite mèche ici en fin de semaine, eh bien, montre que bon, il y a une relance haussière, on s'approche de nouveau de cette fameuse zone de résistance et on sent qu'on a vraiment besoin de s'en affranchir de manière un peu plus convaincante pour pouvoir relancer la hausse et aller rechercher ces fameuses zones de cluster qui se trouvent autour des 35 600 et des 36 400. Ensuite, au niveau journalier, donc vous voyez, hein, ici, depuis la relance, bon, bah, on n'a pas eu des journées, fin de semaine très hésitantes, avec des petites toupies qui montent comme ça, dont la dernière qui est, quasi, enfin, qui est pas quasi, qui est un marteau inversé, celui-ci aussi déjà avec une petite mèche basse. Donc, on sent que le gap, ici qui était resté ouvert, que je vais vous matérialiser, là, hop. Eh bien, pour l'instant, fait office de, résistance. Ah, hop là, c'était juste le trait, non? C'était voilà. Il fait office de résistance, en, journalier, donc on a un double niveau, à casser, ici pour pouvoir, espérer, aller, plus haut. Maintenant, si c'est pas le cas, bien entendu, hein, cette zone-ci peut facilement nous renvoyer, sur le bas, du range, que l'on retrouve ici. En horaire, eh bien, qu'est-ce que l'on peut voir, se dessiner en horaire? Tout simplement, c'est que, bah, vous avez ici une impulsion, un retracement, une impulsion, un retracement et puis là, ben, tout doucement, on arrive avec quelque chose, ouais, même si on le prend de là, hein, mais bon, c'est pas tout à fait, voilà. Donc
ici, on pourrait très bien avoir ici, oui, c'est ça, l'impulsion, le retracement, l'impulsion, le triangle et puis un, 2, 3, 4 et potentiellement 5 et puis crac et on vient rechercher par exemple, une zone, plus basse ici pour reprendre appui et repartir. Donc si vous voulez voir les différents scénarios, je vous conseille de revisionner la vidéo, d'analyse, de milieu de semaine, donc où j'évoquais les différents scénarios possibles, pour le Dow Jones, à ce niveau-là. Donc je ne vais pas m'attarder plus, ici, sachez qu'on a un biseau ascendant qui est en train de se former sur une zone de gap qui était restée ouverte et que, eh bien, tout simplement, on arrive potentiellement ici sur une, potentielle zone de, correction. On pourra aller rechercher les 34 270, voir la zone ici, 34 060, 33 950 et ensuite, eh bien, vous avez la fameuse zone ici en dessous. Vous avez même cette zone là de gap en fait, hein, resté ouvert, qu'on peut voir ici en horaire, qui est une zone beaucoup plus intéressante également, même si bah, celle-ci a déjà fait office de support. Donc on pourrait très bien ici craquer, aller rechercher cette zone-là. Comme je vous expliquais, bah, ça m'embêterait que l'on vienne ici avec cette construction de vague 4, bah, tout simplement pénétrer cette zone de prix ici, parce que du coup ça mettrait un peu de plomb dans l'aile à ce scénario haussier qui est mon scénario avec les probabilités les plus intéressantes pour le moment. Alors, petit intermède aussi parce qu'on me demande des nouvelles par rapport à e-marketing. Donc, pour ceux qui n'avaient pas suivi l'histoire, e-marketing, c'est un robot publicitaire basé sur l'intelligence artificielle. Donc, ce que vous faites, c'est que vous lui donnez un budget. Donc, moi, j'avais commencé avec 300 dollars et donc 50 dollars de bonus. Donc, un budget publicitaire de 350 dollars. Et en fait, qu'est-ce qu'il fait le robot? Tout simplement, il étudie, les tendances, du marché au niveau des mots-clés, les plus recherchés suivant des zones géographiques, bien, particulières et derrière avec ces études-là, vous avez des équipes marketing qui investissent sur des publicités ciblées internet et ces publicités ciblées, eh ben, quand elles fonctionnent, elles génèrent du cashback. Donc c'est une plateforme qui est reliée à des plateformes de cashback. Le cashback, c'est de l'argent que vous recevez en retour par rapport au montant qui a été dépensé pour la vente. Et bien sûr, ce cashback-là, il y a une partie qui est directement reversée sur votre compte. Donc vous voyez ici pour l'instant en attente de réception, puisque vous avez des délais entre 8 et 30 jours de réception en fonction des délais d'annulation des clients qui achètent bien entendu les produits. Et donc vous avez une partie qui arrive ici sur votre compte, donc en pending, donc en attente. Donc moi ici j'ai pour l'instant plus de 1256 dollars en attente. Je viens d'en remettre plus de 500 qui étaient ici dans mon cashback. Et vous voyez depuis hier j'en ai déjà 21 dollars qui est revenu. Et donc à chaque fois que je réceptionne entre guillemets du cashback, eh bien je le réinvestis directement dans le budget publicitaire. Ici pour l'instant, donc j'ai investi 1826 dollars. Avec ces 1826 dollars là, eh bien il en a dépensé pour l'instant au jour d'aujourd'hui où je fais la vidéo 1555 et il en a généré plus de 2800. Donc moi j'ai commencé début janvier avec ce robot là et bien, tout doucement ça continue son petit bonhomme de chemin. Et je suis actuellement à une moyenne de 30-35 dollars par jour. Donc voilà, donc si vous faites le compte, hein, parce que lui s'arrête pas sur 30 jours, eh bien ça fait déjà entre 900 et 1050 dollars générés sur le mois. Donc bah, voilà, moi mon objectif c'était de tout simplement les placer. J'ai déjà récupéré mon investissement de départ, donc pour ceux que ça intéresse, bah, vous pouvez toujours me poser toute une série de questions. J'avais fait une vidéo spéciale également sur le sujet. Donc moi je fonctionne avec tout simplement des transferts vers mon compte de crypto-monnaie, donc chez Binance. Et ça marche très bien au niveau des retraits, c'est de l'ordre de
18-24 heures pour pouvoir recevoir les différents retraits. Donc moi j'ai déjà récupéré mon investissement de base. Ce que j'expliquais dans la première vidéo, c'est que ah oui, c'est un système basé sur Internet, intelligence artificielle. Il y a 5 mois, beaucoup se posaient la question de savoir si c'était un Ponzi ou pas. Pour l'instant, ça tient. L'objectif, c'était de mettre une somme raisonnable. Donc, comme forcément, on est entre traders ici sur cette vidéo, voilà, pour moi, c'était comme si j'investissais sur un trade. J'avais un stop loss de 300 $ et dès que j'en avais la possibilité, je me mettais à break-even, c'est-à-dire je récupérais mon montant de départ. Et là, j'ai déjà récupéré 2 fois plus avec ce robot-là. Donc, j'ai un stop win. Qui est mis en place de 300 $ déjà, donc pour ça, pas de souci. Le reste, je le réinvestis jusqu'à ce que j'ai une rentabilité moyenne de plus ou moins un bon 3 000 $ par mois. Comme ça, à ce moment-là, je vais pouvoir commencer tout doucement à retirer un certain montant. Donc, ce qui est pratiquement, enfin, non pas pratiquement, mais ce qui est régulièrement pratiqué, c'est tout simplement tout ce que vous recevez comme cashback durant les 10 premiers jours du mois, et vous le prenez et vous le versez sur votre compte. Moi, je le fais en crypto et après, bon, voilà, j'investis dans les cryptos dedans. Et ce qui revient sur les 20 derniers jours, et bien tout simplement, vous le réinvestissez et vous travaillez les intérêts composés sur ce rendement-là. Et puis, aussi longtemps que ça dure, voilà, vous avez la possibilité de dégager des revenus réguliers mensuellement avec ce système. Donc voilà, c'était pour la petite info. Donc je sais que plusieurs ont suivi mon lien de parrainage et donc ça fait plaisir de donner des nouvelles sur l'évolution tout simplement du compte par rapport à ça. Donc si vous ne connaissiez pas et que vous voulez plus d'infos, surtout, il ne faut pas hésiter à me le demander. Je peux vous expliquer tout ça en détail et bien tout simplement, si vous avez un système qui vous intéresse et que vous avez envie de me faire plaisir, vous pouvez passer par mon lien de parrainage, sachant que sur chaque investissement que vous faites ou sur chaque réinvestissement que vous faites, j'ai 5% qui sont tout simplement versés par AI Marketing directement sur mon cashback. Donc c'est pas enlevé de votre budget, c'est AI Marketing qui reverse ça en termes de commission, tout simplement. Enfin, c'est un système classique de rétribution par rapport à de l'apport entre guillemets de clientèle, hein. Voilà, donc ça c'était juste pour la petite info, la petite histoire et la petite mise à jour. Passons au DAX. Alors, voici la vue mensuelle du DAX. Alors, la vue mensuelle du DAX est relativement intéressante. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que autant sur le Dow Jones, on avait une avancée bloquée, autant ici, on avait une ligne de... Ah, ça y est, je vais plus revenir sur le nom. Enfin bref, ça reviendra peut-être tout à l'heure, sinon vous allez rechercher dans la vidéo de formation sur les chandeliers japonais qui est disponible sur la chaîne YouTube. Donc vous avez ici un chandelier d'éditation, un gros marubozu, et puis derrière vous aviez ici un marteau type pierre tombale. Donc voilà, ça hésite, ça impulse, et puis derrière ça hésite. Et là, ce qui était intéressant, c'est qu'on a ouvert en gap baissier le mois, et puis derrière, boum, et donc bon, il reste une journée, la journée de lundi, il faut voir ce que on va faire, mais si on reste avec un gros chandelier vert comme ça, ici, pousse même un petit peu, et bien ça fait un avalement ici, et vous avez une ouverture mensuelle sous forme de porte-voix, enfin vous l'avez déjà, hein. On peut le voir sur l'hebdomadaire. Hop, on va enlever ça, on va zoomer un peu. Voilà, hop là, voilà, vous avez ici le point haut, vous avez déjà un nouveau point haut qui est fait là, et vous avez ici la série de points bas. Donc sur le DAX, vous avez ici une structure de type porte-voix. Et donc vous voyez ici en hebdomadaire les 3 dernières semaines, mèche basse, mèche basse, mèche basse. Et cette semaine-ci, eh bien, on a un pendu qui se retrouve ici en haut et qui forme le second point de la borne haute pour l'instant du porte-voix.
On est sur une zone potentielle donc de résistance. Donc vous voyez ici un cluster Fibo. Et si on va voir en journalier, voilà, donc on avait déjà ici à ce moment-là un porte-voix qui s'ouvrait, et puis là, hop, on repassait par là. Et vous aviez mon opinion par rapport à cette potentielle vague 4, deux possibilités, soit hop, 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 elle était finie ici, soit on avait une première baisse pour une W, on travaillait ici une X, et puis derrière on doit travailler une Y ou une A, une B et une C pour un flat en extension. Donc ça reste toujours d'actualité. Donc il faudrait voir sur le CFD tout simplement. Enfin non, je vais vous le renoter ici de toute façon, hein. Donc on avait soit la 4 qui était terminée là, ou ici une W, ou A en fait. Ici une X ou B. Et puis derrière, on attend une baisse pour aller chercher un point bas par rapport ici à la A ou W. Ça reste toujours identique jusqu'à présent par rapport au DAX. Alors, notre cher ami, l'indice US dollar. Alors, l'US dollar, pour moi, donc voilà, ici on a eu une séquence haussière, une correction, 5 temps pour une séquence haussière. Donc, est-ce qu'on a fait un A, un B, un C, et là on travaille un A, un B et un C, donc pour une structure en flat, en extension, parce que ce point-ci est plus haut que le plus haut précédent. Soit on travaille ici, donc une vague 1, une vague 2, sous vague 1 de la vague 3 principale, et sous vague 2 de la vague 3 principale, et puis hop, on repart à la hausse. Dans les deux cas, un plus bas ici par rapport aux 8795 est demandé et attendu. Ça, c'est pour le mensuel. Donc, vous voyez ici, pour l'instant, on a une mèche basse au niveau du mensuel, donc il restera toujours la journée de lundi, hein, je le précise à chaque fois. Mais donc, voilà, ça me plairait beaucoup de voir ici, non pas parce que je suis exposé déjà sur des achats, des ventes, pardon, de type GBP USD, ou des ventes de type euro USD, ou même un achat ici sur le dollar index, parce que on va aller voir sur les unités de temps inférieures. Donc ici on est tout simplement sur, pour moi, sur une zone d'achat potentiel, hein, pour une continuation de structure corrective. Et c'est dans cette optique-là que je travaille la remontée du dollar index en fait. Donc ici vous voyez, vous avez eu une grosse bougie baissière, un chandelier d'hésitation, un autre chandelier d'hésitation. Cette semaine, encore un magnifique chandelier d'hésitation qui nous fait un rami avec la semaine précédente. Et j'ai hâte de voir les 9044 exposés à la hausse, et ensuite rallier les 9094, puis les 9144 pour avoir une reprise corrective haussière. Alors, je vais remettre ceci. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ici, dans cette phase baissière-ci, eh bien, j'attends ma foutue vague 1, sous vague 1 de la reprise baissière. Et tout simplement, ce que j'ai noté ici, c'est cette diagonale de terminaison potentielle, et donc l'objectif théorique c'est les 9134,44 ici. Donc ça, c'est mon objectif sur le dollar index par rapport à mes achats. Maintenant, ce qui m'embête un peu, c'est la force avec laquelle il a retracé sur la même journée. Il avait fait toute une belle hausse, c'était magnifique, et puis fin de séance, il nous a fait cette vilaine mèche.
Alors, c'est dérangeant, oui et non. Pourquoi? Si je vais sur l'horaire, j'avais noté effectivement le fait que l'on ait, 5 temps. Donc un temps, 2 temps, 3 temps, 4 temps, 5 temps. Donc bon voilà, ça nécessitait une, correction. La seule chose, c'est que je m'attendais à une correction, mais pas aussi, profonde pour sa première vague. Donc ici, j'espère que la seconde vague reviendra au moins rechercher ces niveaux-là. Ce sera quelque chose de plus faible, arrivera jusqu'ici avant de, repartir pour, rechercher tout simplement, cette zone-là. Donc ici, pour moi, c'est potentiellement, une petite A. Je le mets toujours parce que on n'est pas à l'abri de s'être trompé et d'avoir tout simplement ici une structure de retournement, hein. On pourrait avoir ici quelque chose de qui termine. Ça me semble pas être le cas, mais bon voilà, on note toujours celui que l'on. Enfin, moi, personnellement, c'est ce que je fais. Je note toujours celui sur lequel je note les plus de probabilités en premier et le deuxième juste après. Donc ici, on avait validé des beaux setups de divergence à la hausse. Maintenant, bon ben voilà, il restera plus qu'à. Vous voyez, on a déjà retracé 50% en une traite, donc ça m'embête, ça m'embête, ça m'embête, ça m'embête, ça m'embête. Surtout que bon, bah, à partir d'ici, je vois pas ce que ça viendrait faire là en plein milieu, mais voilà, on peut noter ici un temps, 2 temps, 3 temps, un temps, 2 temps, 3 temps et 5 temps, structure en flat. Donc voilà, ça m'embête. Parce que on a cette belle structure ici, déjà ici une structure de correction ici de type vague 4 ou vague B. Et donc ici on avait 1, 2, 3, 4 et 5. Donc est-ce qu'ici c'est 3, 4, pardon, et 5 pour faire quelque chose. J'ai la gorge qui s'est asséchée, pardon. Après là je sais pas si ça converge du coup. Ouais, c'est toujours léger, ça converge toujours. Donc voilà, on pourrait ici avoir eu le 1, le 2, le 3, le 4 et faire le 5 ici avant de repartir. C'est quelque chose de possible. Donc voilà, ça reste assez délicat donc sur le dollar index et donc sur les éléments qui lui sont reliés. Alors pour le gold, pour l'or, eh bien, elle avait bien réagi ici sur la zone de support et là maintenant elle vient de casser, donc il reste toujours la journée de lundi, on ne sait jamais qu'il y a une réintégration, mais dans l'état actuel, eh bien, elle break son oblique baissière mensuelle qui se trouve ici et pas n'importe comment avec un magnifique maroubouzou, un beau gros chandelier vert qui doit certainement l'emmener sur des plus hauts et ensuite eh bien tout simplement on surveillera un setup de divergence pour corriger un peu toute cette hausse au niveau de l'or. Allons voir sur l'hebdomadaire. L'hebdomadaire, bon bah tout est vert, hein, on continue de monter, on monte, on monte. Hop, je vais enlever celle-là puisque maintenant elle gêne. Ok, bah tout ça, ça monte, hein. Journalier, voilà. Bon, bah, moi j'aimerais bien que, après avoir poussé jusque-là, elle nous dessine tout simplement une structure correctrice pour que l'on puisse prendre le train en marche, puisque je m'étais fait sortir sur ma position. Et donc ici on a vague 1, vague 2, et puis moi j'attendais vague 3, elle s'éternise, hein. Elle s'éternise. Donc voilà. J'attendais déjà ici à ce moment-là plutôt une correction là, un pullback, puis repartir. Que nenni. Ici donc on est en journalier. Bon voilà, on travaille une structure ici un peu d'hésitation en plein milieu en journalier, mais bon voilà. Gros maroubouzou, doji, marteau. Donc on temporise.
pour l'instant, pas de setup de divergence journalier non plus. Donc voilà, pour le gold, il n'y a pas grand chose à dire de plus. Vous pouvez éventuellement tracer ici vos canaux ascendants. Bon, voilà, celui-là déjà, de toute façon, il est sympathique et bah, ça nous emmène ici directement droit là-dessus. Voilà, vous avez tout qui converge, super belle zone autour des 1950-1970. Pouf, une montée là et puis crac. Revenir chercher ici les 1820, ce serait pas inintéressant. Alors, notre petit euro USD, toujours un vue mensuel. Bon, bah là, on arrive sur les plus hauts des mois précédents, donc autour des 1,2350. Voilà, on est venu breaker notre double oblique baissière mensuelle. Un premier test, on peut dire un second test. Puis là, on tente de rebondir et bon, bah, on va se trouver face de toute façon à deux zones. Donc les 1,2560 ici et la précédente les 1,2350 là. Pour l'instant au niveau mensuel, bon bah ça va. Idéalement, ce qui serait intéressant, c'est qu'on va descendre sur les unités de temps inférieures, hein. Pour vous montrer tout ça, c'est que on est fait ici donc par rapport à ce point-là, hein, vous connaissez mon décompte de structure de correctif complexe avec une dernière vague sous forme de triangle. Et puis là, vous avez l'impulsion en 5 temps, donc la sous-vague 1 de la 3 principale. Vous avez ici une première phase correctrice et soit ici une vague 1, une correction et on repart, ou soit tout simplement la vague A, la vague B et puis derrière hop, la vague C pour retester ici la zone des 50 à 61% et puis derrière boum à la hausse. Donc au niveau hebdomadaire, c'est un chandelier d'hésitation, donc une toupie. Donc moi je suis parti à la vente conformément à ce que je vous ai expliqué sur le dollar index, mais vous retrouvez la même chose en journalier sur l'euro dollar. En plus de ce que j'avais commencé à vous indiquer, donc la potentielle concordance avec une vague de Wolf qui demande toujours à avoir le point 4 de confirmer. Pourquoi? Parce qu'on n'a toujours pas amorcé une descente suffisamment importante. Notamment, on n'a pas breaké non plus cette oblique ascendante. Vous voyez, on a fait à l'inverse. Une toupie avec une longue mèche basse, donc on n'a toujours pas au niveau journalier non plus validé ces magnifiques setups de divergence. Baissier et donc sur l'euro dollar, moi ce que j'aimerais voir se réaliser tout simplement, c'est le break et aller rechercher cette zone là autour des 1,16 pour pouvoir reprendre un achat swing à la hausse sur cet actif. Et bien entendu, pour l'instant, je travaille la baisse. Et puis là, c'est un peu la même chose que sur le dollar index, hein. Vous avez une baisse, correction, une baisse, latéralisation, une baisse. Donc 5 temps. Ici, on a fait un V-bottom. On peut le travailler, le recorriger assez profondément, jusque par exemple au 1,2160. Puis aller rechercher cette zone-là de manière un peu moins pentue, avoir une différence de momentum, travailler des setups de divergence et puis boum, redécaler à la baisse. C'est l'idéal que j'aimerais voir se réaliser sur ce petit euro USD. Si parce que là du coup voilà, vous voyez, on a bien craqué cette zone là qui est la parallèle de celle-là aussi. Et bon bah on l'a réintégré, hein, mais voilà. C'est peut-être une fausse réintégration, on va buter là et puis repartir et confirmer par le break ici. Si jamais on vient à casser de toute façon cette zone haute là, c'est que il nous reste comme sur le dollar index une dernière impulsion et bon dans ce cas là je me ferai latter correctement, ce qui serait plutôt embêtant. Mais c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Donc voilà, rien de plus à dire non plus sur l'euro USD.
Alors ensuite, le GBP/USD vue mensuelle. Donc pour l'instant, eh bien, tout simplement, vous avez ici, le chandelier mensuel qui est un gros chandelier, vert, qui est pas très, plaisant pour ma petite position à la vente. Swing tout simplement, pourquoi? Parce que, j'avais travaillé ici, cette correction, une hausse et puis, anticipé sur, des unités de temps inférieures, une reprise baissière pour aller rechercher au moins cette zone-ci des 1,3560, voire à rechercher plus ou moins le milieu, de ce range. Alors, il faut que vous vous rendiez compte qu'au niveau mensuel, on a cette zone, ci qui est une zone de résistance et qui constitue, tout simplement, une zone d'un double bottom décalé ici, hein, donc avec un premier bottom, un deuxième bottom et que, tout simplement, vous avez, la possibilité d'avoir directement le break, heu, de cette zone afin d'aller rechercher un premier objectif, qui se trouverait ici autour des, 1,60, 40. Donc, si vous travaillez la zone chartiste, elle est plutôt ici. Et puis, les 100 qui correspondent ici à cette zone, mensuelle des, derniers plus hauts. Hop, voilà, cette grosse zone-là, ici. Alors moi, mon objectif, c'était, bien entendu, tout simplement de travailler un, throwback et de pouvoir travailler un achat, swing dans cette zone afin d'aller, justement, jouer cette amplitude, ici au niveau, de la cassure. Il fallait rester conscient, du fait que, ceci ressemble plutôt à un 3 temps. Donc si on a un 3 temps ici, on devrait en toute logique, savoir compter un 3 temps là et avoir un 5 temps ici pour un flat. Et donc, cette impulsion-ci, pourrait bien aussi être, et c'est ça, qui m'intéressait au niveau de la vente. Bon, je l'ai peut-être prise un peu trop tôt, mais je la surveillerai, si on revient travailler, cette zone-ci, par exemple, les 1,48. Pourquoi? Parce qu'on pourrait reprendre ici toute une baisse qui viendrait refaire, ici une troisième touchette autour des 1,12, on va dire, avant de, repartir. Hop, bon ça je vais, enlever, voilà. Hem, Ici, qu'est-ce que l'on a? Donc on avait cette zone-là, on était venu faire ici le double, top, hebdomadaire et c'est ça qui m'avait, convaincu de prendre la position à la vente au niveau hebdomadaire. On avait fait une longue mèche, ici de rejet, ici aussi, enfin ça m'avait plutôt conforté, et là, ben, on refait, dans cette zone-ci un doji qui est compris dans le corps de la bougie de la semaine précédente. Donc ça reste tout ça, on va dire une hésitation sous une résistance. Donc pour l'instant, le trade reste, possible, hein, donc c'était par rapport à ce chandelier-là, moi, que j'étais rentré en position de mémoire sur une unité de temps supérieure. Donc on avait eu ici le gros avalement baissier et sur l'unité de temps inférieure, on avait breaké, une oblique, ascendante, et validé un setup de divergence. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a eu un setup de divergence sur le journalier et on a breaké la ligne de tendance principale, du moins la directe. Vous en avez une autre, secondaire un peu plus long terme qui est ici, avec la ligne de tendance court terme. Donc il n'est pas impossible que l'on aille faire un dernier plus haut avant de repartir à la baisse et j'espère que tout ça se fera sans me stopper. Je crois que j'ai un stop un peu plus court sur le copy trading, parce que c'est une position que je tiens sur le copy trading depuis une grosse semaine. Donc elle est venue à chaque fois jouer avec notre point d'entrée, mais pour l'instant, elle n'a pas validé. Donc ici, on a un gros chandelier, vert qui avale 1, 2, 3, 4, 5, ouais, on va dire 6, 7, enfin bref, il clôture au-dessus de tout ça, 8. Il avale un peu toute cette partie-là, mais il n'y a pas eu de confirmation du break, des plus hauts. Au contraire, on fait un pendu
Donc une reprise baissière pour aller rechercher un contact, autour des 1,40, bah, je serais déjà très content, qu'on aille, jusque-là et éventuellement que je puisse avoir l'occasion de nous mettre à BE. Comme la position est la position minimale sur le copie, j'aurai pas l'occasion de prendre des bénéfices. Donc à ce moment-là, je verrai un peu au niveau, structure de prix ce qu'il convient de faire et si, tout simplement il suffirait pas de sortir, tout simplement de la position en tout, léger gain plutôt que de risquer, heu, ce fameux dernier plus haut avant, la reprise baissière. Alors pour le WTI, en mensuel pour l'instant, eh bien tout simplement on travaille toujours cette zone-ci. On avait fait, une tentative de percer ici avec la mèche, on était retourné. Là, on repart à l'attaque. Faudra donc, bah, comme dans les vidéos précédentes, surveiller ce fameux double top autour des 67,90, qui pourrait engendrer, bah, tout simplement une stagnation, complémentaire et ensuite, une reprise de la tendance haussière. Pourquoi? Parce qu'ici, on a potentiellement une vague 1, vague 2, vague 3, triangle ou, flat, structure complexe pour une vague 4. Éventuellement un dernier appui sur cette oblique, baissière, mensuelle avant de repartir à l'assaut des 76-70. Donc voilà, on est ici, au niveau journalier, on a une baisse, on travaille une structure à la hausse pour l'instant, on a un chandelier hebdomadaire qui a avalé les corps des 1, 2, 3 chandeliers précédents. Voilà, bon, bah, pour l'instant, on doit attendre. Oups, j'ai déplacé plein de choses. J'aime pas quand il me fait ça. Voilà. Donc ici pour l'instant on a une ouverture en forme de, comment? De biseau ascendant en élargissement. On est proche de la zone où voyons travailler cette boîte-ci. On a pour l'instant un setup de divergence, journalier qui se met en place ici. Entre ce sommet-là et ce sommet-là maintenant. Donc il va être intéressant de, surveiller tout simplement, bah, une reprise haussière du dollar, une continuité de la reprise haussière du dollar et éventuellement un retour sur la zone basse ici, de son range autour des, 58, enfin 58 pardon pour, le pétrole. Alors, notre cher ami le Bitcoin qui nous fait, bon, ben, une structure mensuelle, très très profonde, hein. On avait eu le mois précédent qui s'était, terminé sous forme d'un, magnifique toupie, magnifique doji. Donc, ici, bon, on a cassé, non seulement les plus bas de la toupie, mais aussi les plus bas du chandelier mensuel précédent autour des 44 900, qui était un support important. Bon ben voilà, maintenant on travaille les zones mensuelles suivantes, donc les 32 300 et les 28 000. 28 000 qui, bon ben, faudrait bien qu'ils tiennent quoi, parce que sinon, ça risque de, d'aller chasser les 14 000, 12 000, 14 000, donc c'est pas, fort sympathique. Maintenant, bon, ben, dans ce type d'actif, hein, comme expliqué dans les vidéos, intermédiaires cette semaine, on était sous forme parabolique, donc bon, a priori, c'est pas comment? Une correction, comment? Hem, Inappropriée, hein, elle est plutôt salvatrice, pour le moment, donc on a retracé un bon 50 de toute une partie de la hausse. Heu, C'était nécessaire. Maintenant il faut voir, la structure de prix, que ça va nous donner. Donc je vous avais, indiqué, durant la semaine, donc vous voyez ici, hein, au niveau hebdomadaire, setup de divergence sur le King Div, break, pullback, et voilà, hein, bon bah, derrière, ça, replonge. Heu, un point intéressant d'entrée aurait été ici la vente, de la cassure des 52 900, hein, pour, repartir ici et puis, derrière maintenant vous voyez, ça commence à se dessiner tout doucement. Je vous avais parlé d'un, potentiel triangle,
ici, sur, la fin et donc avoir quelque chose d'impulsif, soit d'impulsif baissier, soit de A, B et C avec une C en extension, donc qui fait, ici une 1, 2, 3, 4, une 5 pour aller rechercher, les 27 000, quelque part par là. Du moins la zone basse ici de cette vague 3-4 précédente et ensuite, tout simplement travailler dans, ce grand range, des 64 900 aux 27 000, 28 000 et donc un chandelier hebdomadaire, d'hésitation à 1 second. Donc après on est dimanche, je crois que c'est le premier jour de cotation pour le bitcoin le dimanche, au niveau de la semaine. Et pour l'instant, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit un peu ce type de structure se confirmer, ici. Donc, au niveau journalier, on est en train ici de refaire une poussée et si je vais sur, l'horaire, eh bien ce que je vous avais montré ici durant la semaine, et j'ai pas réajusté, hein, la l'oblique que je vous ai tracé là, donc je vous avais tracé l'oblique haute et je vous avais dit: ce serait bien que, on vienne, rebondir plus ou moins sur cette oblique là pour faire quelque chose de, joliment, symétrique. Donc là, on a éventuellement le 4. Ici, on pourrait aller rechercher le 5 ou travailler tout simplement la zone d'apex du triangle, hein, donc cette zone-là, à voir. Mais bon, vu comme c'est parti là, on est plutôt parti pour faire quelque chose qui irait jusqu'au 37 400, une correction, une remontée, et puis derrière, un petit test donc de cette zone basse là des 30 000 et jusqu'aux 28 000 avant de en pouvoir repartir de plus belle à la hausse pour continuer donc cette structure corrective sur l'hebdomadaire. Donc vous voyez ici vous avez encore eu celui-là maintenant on peut même l'allonger, hein, parce qu'il est parti chercher les 4500 points. Vous avez encore eu ici un break d'oblique avec un setup de divergence ici. Bon, la validation, c'était plutôt quelque part par là et vous aurez déjà donné plus de 800 points. Bon, c'était une clôture ce matin à 7 heures. Perso, hein, j'étais pas levé, c'est dimanche. Donc voilà pour le Bitcoin. Donc moi j'attendrai plutôt quelque part une zone haute ici pour retenter une vente et puis une zone basse là pour tenter des achats swing. Alors l'USD, JPY, je suis toujours dans mon, scénario où, depuis, ça fait un bout de temps maintenant, depuis les points bas ici où j'attends, mais tout simplement des structures qui vont permettre d'aller rallier les, 120, pour travailler ici par rapport à cette, impulsion. Tout simplement une première phase correctrice. Vous avez ici une A, une B et j'attends une C. Pas la peine de, enfin si on peut le faire, hein, mais voilà, vous pouvez avoir ici, une vague de Wolf. Donc vous avez le point bas ici, le point bas là, en construction, hein, bien entendu. Vous avez ici votre point 2 et puis on est à la recherche du point 4 quelque part qui reste à venir et puis derrière tout simplement vous avez donc ici votre 1, pardon, hop, ici votre 1, votre 2, votre 3, vague de Wolf pour votre 4 et puis là derrière quelque part votre 5. Hop. Voilà, donc il reste du potentiel à la hausse ou belle zone de short autour des 119-120 pour aller rallier les 98 à 95 ici. Donc ça c'est vraiment de la surveillance swing long terme. Ici vous avez eu le break de cette oblique qui faisait résistance de manière mensuelle il y a 2 mois. Donc ici on a fait une correction, une hésitation, donc on travaille un élément de type flag, drapeau. Donc vous avez ici le mât, le triangle et puis derrière, boum, on peut retravailler ce type de structure. Donc à voir un peu comment ça va se présenter ici. Est-ce qu'on a fait une baisse, une correction et puis soit on travaille dans ce range-ci autour des 111
107,50, soit on refait une jambe baissière avant de repartir à la hausse. Donc au niveau hebdomadaire, on a fait un chandelier qui était haussier, qui a clôturé au-dessus des dernières mèches, ici des derniers plus hauts. Donc bon, il a lui-même une mèche haute, donc c'est un signe quand même encore d'hésitation malgré le break. Au niveau journalier, voilà, donc moi je suis dans l'attente ici d'un setup de vague de Wolf au niveau journalier. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que vous avez ici une impulsion complète, vous avez ici une impulsion baissière, une phase correctrice et derrière, boum, une structure potentielle en 3 temps ici. Donc c'est de l'USD par rapport au JPY, ça veut dire deux choses. Ça veut dire que donc ça peut encore monter un peu, hein, donc vous avez l'USD qui peut encore monter un peu et puis reprendre sa phase, baissière et donc là, hop, le short USD, puis vous avez le GPY, qui là peut s'affaiblir encore un peu et puis, qui peut éventuellement reprendre de la force, hein. Ça va dans les 2 sens, hein, à ce niveau-là. Donc vous avez ici une journée journalière, un beau doji derrière un gros marubozu. C'est une, structure que j'aime beaucoup en chandelier japonais. Tout simplement pourquoi? Parce que ça marque une, zone, intéressante, d'hésitation. Hem, je vais même vous lever le 4 parce que vous allez voir que la mèche est plus haute, hein. Ici, si je dois, remettre, où est-ce qu'il est? Hop, pour l'instant, c'est comme ça. Donc si je dois faire la mise à jour, ouais, copie, hop, voilà. Donc ça peut être, facilement un point de départ. Donc si vous avez le break ici de la, mèche basse de, ce magnifique doji, de type, étoile, du soir en journalier, hein, c'est, pchit, pchit, donc voilà, bon, c'est pas bon signe pour mes positions, les autres positions non plus sur la vente euro-dollar, sur l'achat, dollar et sur la vente GBPY, hein. Ça, c'est clairement un V top, auquel donc il faut faire attention. Du coup, bah, une petite remontée et puis, derrière ça peut aller, beaucoup plus bas. Vous avez ici la zone de support, chartiste. Hop là, à surveiller, en horaire sur, le, dollar, JPY. Il y a eu aussi un setup de divergence un peu comme sur les autres paires en dollars, hein. Ici qui a été validé par ce gros chandelier là, donc un pullback sur cette zone chartiste là autour des, 110 et puis, derrière on peut tout à fait replonger, faire une épaule, tête, épaule. Donc je serai attentif, à ça, début de semaine, si j'ai l'occasion d'être devant les écrans, surtout lundi, pour, toutes ces, corrélations par rapport au, dollar. Alors l'USD-CAD, je vous en parle depuis un moment, donc au niveau mensuel, voilà, moi j'ai, une structure ici impulsive, vous avez un A, un B et puis, j'attends un C, donc ce C peut s'arrêter ici sur ces zones basses, si autour des 1,19, 1,20, 50, tout comme, bah, il a le potentiel d'aller rechercher, les 1,16 à 1,14, hein. Donc voilà, au niveau mensuel, il faudra vraiment surveiller ici le break de cette oblique, descendante. Donc si vous avez un gros chandelier qui vient avaler, celui-là là, une belle reprise de l'US dollar, ce qui est pas forcément, anticipé, on va dire, de manière forte tout de suite. Mais vous pouvez avoir une réaction sur cette zone de support mensuel, puis, avoir une percée et en fait avoir ce qu'on appelle un faux break. Puis hop, là la cassure et la reprise, haussière derrière. Donc pour l'instant au niveau mensuel, bah, c'est un beau chandelier, baissier de continuation. Au niveau hebdomadaire, on est, dans une zone et vous voyez qu'on a des chandeliers hebdomadaires qui sont de plus en plus hésitants. C'est normal, hein, on travaille une grosse zone de support mensuel, donc il faut, pouvoir surveiller, à nouveau l'USD-CAD. Bon après c'est toujours en corrélation aussi avec, le, dollar et donc aussi le, pétrole, hein, parce que le CAD est fort dépendant le dollar canadien est fort dépendant du pétrole et bien entendu l'USD c'est, le dollar américain. Allez,
Charge petit. Trop d'historique. Hop, donc voilà, ici pour l'instant on est dans une structure d'hésitation, hein, qui ressemble fortement à un triangle, donc un plus bas ici pour ensuite aller travailler une, non c'est là que je veux, une reprise haussière. Voilà donc à surveiller sur l'USD-CAD au niveau journalier, ce triangle. Hein, je vous le trace, hein, il est ici. Hop, c'est un triangle en expansion. Parce que vous avez le point de la sous-vague 3 qui est là, vous avez A, B, C en plus complexe, D, E, bim, hop, boum, et on repart. Alors, l'argent en mensuel, donc grosse phase de consolidation, hein, de toute façon pour l'argent, il est dans quelque chose comme ça, ou éventuellement dans quelque chose comme ceci. Et donc pour l'instant, il travaille cette zone de prix ci entre les 3000 et les 2165 avec pour l'instant un chandelier mensuel qui casse les deux derniers plus hauts mensuels, donc qui reprend la dynamique haussière et pourrait bien aller rechercher ces 3035 qui est la résistance de l'oblique ici. Donc le point bas est là, hein, donc voilà, ici on aurait fait une structure impulsive. Là on commence la correction qui est potentiellement pas terminée, hein, donc surtout qu'on a eu ici un gros chandelier hebdomadaire, 2 semaines fortement hésitantes et puis une qui est encore comprise dans l'amplitude de la précédente. Bon, c'est toujours un peu hésitant au niveau de cette zone. Donc voilà ce qu'on travaille actuellement. On avait eu ici un biseau descendant dont je vous avais parlé, cassé par le haut, pullback. Puis là on travaille ici plutôt quelque chose en élargissement, hein. Comme je suis un Belge, pour ceux qui ne le savent pas, hein, on va parler de cornet de frites. Bon, c'est un petit cornet de frites, hein, il n'y a pas moyen de mettre beaucoup de frites là-dedans, mais voilà, en tout cas, c'est en élargissement et donc on pourrait très bien aller rechercher sa borne haute avec un nouveau plus haut autour des 3035. Bien entendu, ça coïnciderait ou correspondrait aussi à un affaiblissement du dollar, hein, parce que mécaniquement, si le dollar s'affaiblit, le WTI, le gold, l'euro, enfin bref, toutes les paires en dollars prennent de l'amplitude. Donc alors attention ici quand même, on a fait un petit marteau sur une zone de support. Si on venait à breaker gentiment cette oblique-ci, hein, eh bien on pourrait repartir à l'assaut ici des 28, 80 ou 70, 75, allez, et puis des fameux plus hauts aux 3040. Alors, le CAD JPY, magnifique chandelier haussier qui vient breaker cette oblique descendante mensuelle, mais le souci c'est qu'on est toujours sur une grosse zone de résistance horizontale chartiste à ce niveau-là. Donc on avait ici un beau setup de divergence du King Div qui a été validé, pardon, ici. Et comme il avait méché là, eh bien tout simplement à l'époque j'avais pas voulu le prendre parce que voilà, on était sur une zone de résistance chartiste aussi, et donc on pouvait très bien faire un pullback. Donc j'avais attendu le pullback, il est jamais venu, il est parti comme une balle. Et puis après on était trop proche de ces zones-là, donc je n'en ai rien fait. Donc ici, pour l'instant, ce que l'on peut apercevoir au niveau mensuel, c'est une hausse, correction, hausse. Donc si on doit être dans une reprise pour aller rechercher ces plus hauts enfin pas les plus hauts historiques, mais des anciens plus hauts mensuels autour des 106,30, eh bien on est censé être dans une structure en vague 1, vague 2, vague 3, vague 4, vague 5. Hop.
Donc là, vous voyez, bon, bah, le détail est un peu moins jojo. Donc c'est plutôt vague 1, vague 2, vague 3, vague 4 ici. Bon, c'est un gros schmilblick, hein. En tout cas, il n'y a pas 5 temps pour arriver là. Donc soit c'est une 3 temps, ouais, là c'est plutôt du 5 temps, on est plutôt en 1, 2, 3, 4, 5. En tout cas, on arrive potentiellement à la fin d'une structure impulsive ici, hein, de manière assez claire, sous zone de résistance. Donc voilà, sur le CAD JPY, moi c'est ça que je vais surveiller. L'hebdomadaire pour l'instant est toujours haussier après un chandelier d'hésitation. Et j'attends dans cette structure impulsive, eh bien, en journalier, une autre structure impulsive ici comme vous le voyez. Et puis on a ce fameux chandelier que j'aime beaucoup. Un gros chandelier impulsif et puis derrière un petit chandelier d'hésitation. Et donc, eh bien, tout simplement, là, on va surveiller ça de près puisqu'on est pour l'instant en divergence aussi entre la sous-vague 3 et la potentielle sous-vague 5 ici qui se termine. Donc si on va voir sur l'horaire, voilà ce que l'on a. Et donc ici c'est donc là la fin de la structure correctrice. Vague 1, vague 2, vague 3, vague 4, vague 5 potentielle. Donc on a ici potentiellement aussi terminé. Donc on va surveiller tout simplement la cassure ici de ces derniers plus bas. Et je pense même que 91,20. On va dire 70, donc ça fait 50. C'est l'autre. J'aime pas trop travailler avec ce genre de. À chaque fois, je me fais avoir quand je fais ça. Mais bon, tant. Ah oui, le marché est fermé, je suis bête, on est dimanche. Pardon. Donc voilà, setup de divergence à valider, hein, il n'a pas encore été validé. Pourquoi? Parce que vous avez votre oblique qui était plutôt là, hein, c'était petit chandelier ici, puis derrière avalé. Hop, donc il faut avoir le break ici de cet oblique. Hop. Voilà, comme ça c'est placé sur le CAD JPY pour une petite vente. Alors la UDCAD, bah, tout simplement ici un gros beau chandelier mensuel là, qui vient qui devrait revenir tester ici, c'est 0,9250. Donc ce que je vous avais expliqué, bah, vous avez de toute manière la zone de support mensuel hein, qui se trouve là. Hop, ici. Bon, enfin, on peut même la monter jusque là en fait, hein, et puis la descendre jusque là, c'est vraiment une grosse zone qui a été travaillée. On vient la retravailler. Pour l'instant mensuel, c'est un gros chandelier baissier qui break le canal ascendant potentiel. Et donc moi ce que j'observais ou que je voulais observer, c'était un rebond sur cette zone-ci autour des 0,9250 pour aller rechercher une épaule droite ici avec le pullback sur cette borne basse de canal ascendant qui avait été cassée pour prendre une vente ici et travailler le setup de ici le setup donc de épaule, tête, épaule et aller travailler sa deuxième structure pour aller rechercher les 0,89, 0,8950. Setup de divergence baissier ici hein, qui a été validé de manière très tôt d'ailleurs. Ici, et donc qui donnait un magnifique potentiel baissier jusque là. Voilà, maintenant c'est un peu l'optique dans laquelle je me place aussi. C'est pour ça que j'essaye de maintenir mes revues hebdomadaires de nouveau de manière un peu plus régulière pour tout simplement être alerte de ce type de setup et pouvoir eh bien, rentrer dans des trades swing sur base de ce genre de scénario. Donc pour ceux qui sont sur le copy trading, ça va faire partie de mes stratégies. Donc bon, le copy, c'est faut pas oublier que c'est un investissement sur le moyen long terme.
Donc voilà, pour l'instant, le copy est en légère perte, rien de dramatique parce que bon, les positions swing, bon, elles se passent pas trop comme prévu parce qu'elles sont surtout orientées sur le dollar. Donc je pense que je vais un peu les mettre de côté pour le copy trading pour l'instant. D'ailleurs, vous avez vu, hein, j'en prends en privé, mais je ne les prends pas toutes sur le copy parce que elles finissent un peu par être risquées. Donc je vous sécurise un peu plus heu, que sur mon compte privé par rapport à ça. Donc pour l'instant, j'ai pas énormément de temps dû à la reprise ou à la récupération de mon retard au niveau du boulot, hein, parce que j'avais pris un peu plus de 2 mois pour pouvoir m'occuper de ma famille et donc j'ai forcément accumulé beaucoup de retard au niveau du travail. Donc il faut que je carbure pour récupérer tout ça. Donc je n'ai pas l'occasion d'être suffisamment concentré au bon moment dans les journées pour prendre les setups du full king, même si eh bien tout simplement quand vous suivez les débriefings, ceux-ci donnent de très bons points d'entrée sur le Dow Jones et donnent beaucoup de résultats. Donc bah, un peu de patience, je vais essayer de remettre tout ça en place pour que ça puisse être un peu plus actif. Donc bon, bah, voilà, pas grand-chose à dire de plus, je crois, sur cet actif-là pour l'instant. Donc j'attends toujours cette zone-là. On va surveiller les setups de divergence à la baisse, pardon, à la hausse, et on va mettre ici une alerte. Hop, tout croisement à la hausse, barre courante, achat, hop, voilà, c'est placé. Actif suivant. Alors, le CHF JPY au niveau mensuel, chandelier haussier. Donc, on avait breaké le mois précédent ici cette zone de résistance qui pourrait éventuellement faire zone de support. On est sur la borne haute d'un canal. Je vous la dessine ou je vous la dessine pas. Est-ce que vous commencez à prendre l'habitude ou pas? À vous de me dire. Je vais me supprimer celui-là. Je vais la mettre en rouge. Bah, ici aussi, de toute façon, elle peut être mise en rouge, mais c'est une vague de Wolf qui est plutôt sous forme de canal, hein. Donc bon, voilà, c'est pas les setups non plus les plus c'est plus intéressant quand il y a une formation en biseau. Donc bon, voilà, ici il y a la longue mèche. Si vous prenez pas la longue mèche, voilà, c'est déjà un peu plus une forme de biseau, mais moi j'ai l'habitude de travailler avec les mèches. Donc voilà, donc ici niveau mensuel pour l'instant, ben, on va venir aller travailler cette zone non plus chartiste ici autour des 1,2350 on va dire. Donc on travaille également la zone de retracement de 38,2 Fibo. On pourrait facilement aller rechercher la zone des 50 sans aucun souci. Je dois dire que cet actif là pour l'instant, je n'ai plus trop d'éléments dessus. Pourquoi? Bah, tout simplement, il faut attendre d'arriver sur une zone haute, d'avoir des setups de divergence baissier au niveau hebdomadaire éventuellement, pour pouvoir travailler une phase correctrice baissière qui pourrait être un throwback avant de reprendre une impulsion un peu plus haussière. Alors l'NZD JPY, oui, ça fait un moment que je l'ai plus regardé lui. On avait fait le break ici, niveau mensuel, donc 73,30. Bon bah voilà, on a bien monté. On a un chandelier japonais haussier qui vient de breaker ce triple top ici, magnifique. Bon, on était sous zone de résistance, on s'en a franchi un petit peu. Au niveau hebdomadaire, ça c'était la projection parallèle de celle-ci par rapport à ce point haut là. Donc on l'a briqué, on a fait un petit throwback dessus. On essaye de pousser. Attention aussi hebdomadaire, setup de divergence. Donc voilà, ça va tout doucement commencer à m'intéresser. Voilà, quand cette zone-là sera franchie, ça sera intéressant. Donc là, il y avait beaucoup de choses de noter dessus. Il faudrait que je rafraîchisse ça un petit peu.
Mais en tout cas, on avait ici eu 3 temps. On a potentiellement quelque chose d'ici en 3 temps, donc on pourrait avoir une structure en flat et aller rechercher les 75, 50. Donc ici, on est pour l'instant toujours en divergence par rapport à ce sommet-là et ce sommet-là, et en divergence aussi par rapport à cette hausse-ci. Donc on aurait pu faire une dernière impulsion haussière. On va aller voir ça non, en horaire. Hop. Alors, c'est pas mal du tout. Une, 2, 3, 4, 5. Donc une 3, une 4. Donc un dernier plus haut peut-être. Et puis après derrière la reprise baissière. En tout cas, ce qui peut être intéressant, c'est qu'on a eu un setup de divergence validé ici en horaire. Donc vous voyez, l'oblique, c'était celle-ci. Elle était breakée là, puis ça a donné, ça s'est enfoncé. On peut travailler, regarder un peu ce que ça donne ici. En tout cas, si on arrive sur cette zone de support horaire, on peut travailler un petit trade à l'achat et voir ce que ça donne, si c'est une reprise pour aller rechercher un nouveau plus haut, ou si, eh bien, on a... qu'est-ce que je voulais dire? Ou si on a cette reprise ici haussière, hein, hausse, baisse, hausse, on peut tenter la vente autour des 79,80, 79,90 pour aller rechercher cette zone basse là, éventuellement la craquer et démarrer en fait tout simplement la structure baissière. Baissière swing. Donc voilà, ça ce sera intéressant à surveiller également la semaine prochaine. Et voilà qui termine le tour des actifs. Ça en fait déjà pas mal. C'est une vidéo d'1h06. J'ai été un peu plus long ce matin que ce que j'avais commencé hier. Eh bien, je vous remercie de l'avoir suivi. Si vous trouvez des choses intéressantes, que vous voulez en débattre, n'hésitez pas à le faire, que ce soit sur YouTube en commentaire, que ce soit sur les canaux Telegram, sur Twitter, sur le Discord. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche pour être alerté des prochaines vidéos de formation, d'analyse, de débriefing du système Folking. Et je vous souhaite un très bon dimanche et une très bonne semaine de trading à tous.